Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une bouture d'un rameau non feuillé. Alors ce type de bouture, il va se réaliser pendant le repos de la végétation, c'est-à-dire sur une période s'étalant de novembre à mars. Ce type de bouture va s'utiliser pour les arbres et les arbustes à feuillage caduc. Donc ce sont des plantes qui vont perdre leurs feuilles durant l'hiver. On va distinguer plusieurs types de boutures de rameaux non feuillés. Le premier type, c'est une bouture classique où on a effectué une coupe de notre rameau. Le second, c'est une bouture à talons. Alors la bouture à talons, en fait, elle va comporter la base ou l'empattement du rameau sur lequel elle a pris naissance. Et enfin, la bouture à crossettes. Pour ce type de bouture, en fait, on va conserver une portion de bois qui va être plus âgée. Alors la première étape de notre travail, ça va être de prélever un rameau. Avant le prélèvement, on va s'assurer que le matériel utilisé a bien été désinfecté avant l'opération. Par exemple, on peut désinfecter nos outils à l'aide d'un chiffon et d'alcool à brûler. Et il faut veiller aussi que le matériel soit bien affûté. La deuxième précaution à prendre, ça va être de prélever un rameau sur un végétal qui est sain. On appelle par végétaux sains une plante qui va être exempt de maladies et où il ne va pas y avoir de parasites. On va prendre une branche de l'année vigoureuse. La vigueur est importante à prendre en compte car c'est elle qui va faire que la bouture va s'enraciner et se développer rapidement. L'étape suivante, ça va être l'habillage de la bouture. C'est en quelque sorte une préparation avant la mise en culture. Sur le rameau que j'ai prélevé ci-contre, alors c'est un rameau qui fait à peu près 60-70 cm, on va couper des tronçons de 15 à 20 cm de longueur. Alors, pour une bouture de tête, ça veut dire l'extrémité de mon rameau, je vais effectuer une coupe à quelques millimètres sous un œil et en biseau. Et ensuite, pour mes tronçons suivants, je vais effectuer une coupe au-dessus d'un œil, pour la partie haute de la bouture, et en dessous d'un autre œil, à la base de la bouture. Ces deux coupes sont réalisées en biseau. La mise en œuvre maintenant. Alors la première étape, c'est le remplissage du pot avec un mélange fait à partir de terreau classique et de sable. L'ajout de sable permet d'avoir un substrat aéré et bien drainant, afin d'éviter toute stagnation d'eau qui ferait pourrir ma bouture. La deuxième étape va être d'insérer le rameau dans le pot de quelques centimètres de profondeur. La troisième étape, ça va être de borner la bouture. Là, en fait, on va effectuer un tassement à l'aide des doigts au pied de la bouture pour éviter qu'il y ait des poches d'air. Puisque s'il y a des poches d'air quand les premières racines vont apparaître, elles ne pourront pas assurer leur rôle qui est de puiser l'eau et les éléments minéraux dans le substrat. Et du coup, ma bouture ne pourra pas se développer correctement. La quatrième étape et dernière étape, ça va être de mettre en place une étiquette dans le pot en y indiquant l'espèce de la plante que l'on vient de multiplier et la date de bouture. Ensuite, on va laisser le pot en plein air, dehors, pendant l'hiver, et on va veiller à ce que le substrat soit constamment humide et qu'il ne soit jamais sec. Au printemps, la bouture aura émis des racines et les bourgeons commenceront à se développer, donnant de nouvelles branches feuillées.